La culture du viol, c'est quoi? Ça, c'est une grosse question. Commençons d'abord par dresser un portrait des cas de violences sexuelles chez nous, dans les universités du Québec. Quand on parle de violences sexuelles, on désigne le harcèlement sexuel, les contacts sexuels non désirés, la tentative de viol et le viol. Au Québec, plus du tiers des personnes qui fréquentent un établissement universitaire ont été victimes d'au moins une de ces formes de violences sexuelles depuis leur entrée à l'université. Il faut aussi spécifier que bien que ce soit un problème qui touche tout le monde, certains groupes sociaux sont davantage exposés aux violences sexuelles en milieu universitaire, notamment les femmes, les individus issus de minorités sexuelles et de minorités de genre, les personnes déclarant avoir un handicap et les étudiants et étudiantes de l'international. Parmi ces victimes, 9 personnes sur 10 n'ont pas signalé la situation aux instances de leur université. Pourquoi ne pas avoir dénoncé? C'est ici que la culture du viol entre en jeu. Les victimes mentionnent notamment croire que la situation n'était pas assez grave, craignent que la situation ne soit pas prise au sérieux, penser que la victime est en partie responsable de la situation et craignent de compromettre l'emploi ou les études de la personne ayant commis ces gestes. Ces raisons de ne pas dénoncer un cas de violence sexuelle découlent directement de la culture du viol. Selon le rapport Essimu, le concept se définit comme suit. La notion de culture du viol caractérise un environnement social, médiatique, juridique et politique qui banalise, normalise, voire même érotise et dès lors perpétue les violences sexuelles. Comme le souligne un rapport du Bureau de coopération interuniversitaire, les manifestations de la culture du viol incluent la remise en question systématique de la véracité des propos des victimes, la responsabilisation de la victime relativement à la violence subie et le sentiment de culpabilité suscité chez les victimes en leur faisant porter le poids des impacts négatifs de la dénonciation sur la personne considérée agresseur. Alors, ça vous dit quelque chose? Et donc, même ici au Québec, les femmes et autres groupes sociaux plus à risque doivent constamment naviguer un continuum de menaces de violence allant des remarques sexuelles, malheureusement souvent banalisées, et pouvant aller jusqu'au viol. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour combattre le phénomène de la culture du viol? La première étape est de reconnaître l'existence du problème et d'en parler. Ouvre le dialogue en partageant cette capsule.